L'audition se trouve au cœur de la scientologie. Il s'agit d'une technique où l'auditeur, par ses questions, guide la personne auditée à travers ses souvenirs. Elle est censée permettre de retracer et éliminer les séquelles laissées par les traumatismes du passé. L'audition ressemble parfois à de l'hypnose. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui affirment avoir revécu des moments de leur vie passée. Nos collaboratrices ont été initiées à l'audition à travers un séminaire de dianétique. Elles en sont ressorties épuisées et troublées. Bienvenue au séminaire d'art de dianétique. Le séminaire offre un premier contact avec l'audition. À l'avenir, quand je prononcerai le mot « annuler », tout ce que je t'aurais dit pendant la séance de thérapie sera annulé et n'aura aucun effet sur toi. L'auditeur écoute et surtout guide le scientologue sur la route difficile de son passé. J'aimerais ça parler d'un événement qui s'est passé. Catherine évoque un souvenir douloureux. La première fois que je suis allée chez mon amoureux, l'environnement où est-ce qu'il habite, c'est vraiment un peu éloigné. Tu es toujours assis sur une chaise qui n'est pas très confortable, ça dure assez longtemps. Tu peux pas te lever tant que l'audition n'est pas terminée. Ce que j'ai ressenti en premier, c'est comme, oh mon Dieu, j'ai tout de suite une espèce de réaction, de malaise assez importante. C'est des exercices extrêmement répétitifs qui te font faire comme de la drill, puis ils l'appellent comme ça souvent la drill. Donc, ils te font refaire le même exercice une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Tu fais ça pendant 10, 12 heures de temps. Fait qu'à la fin, t'es brûlé raide. J'ai ressenti une espèce de peur, tu sais, ça me sert ici comme d'anxiété parce que il fait noir, tu sais, je suis toute seule. Je me suis posé des questions, je me suis dit, ah oui, est-ce que si je ressens telle ou telle chose ou je réagis de telle ou telle façon maintenant, est-ce que ça se pourrait que ce soit relié à l'événement que je viens de décrire? Oui, ça peut nous faire soulever des questions. Je pense qu'on veut quelqu'un qui sort de la chambre de mes parents puis qui sauve par la porte en arrière. Qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai peur. Tu as les yeux fermés, tu vois les choses, tu racontes. C'est comme si tu te projetais un film, puis que tu étais le héros, puis là, tu racontes ce qui se passe, ce que tu vois. Là, elle te demande de toucher des choses. Fait que là, tu es super concentré sur la texture des choses, les odeurs, les sons que tu entends. Comment tu te sens? Puis là, elle te fait concentrer sur ta douleur. Mais là, il faut que tu la vives, cette douleur-là. Je sais pas si je vais raconter ça. Je serais bien raconter notre affaire. L'audition est une expérience intense et c'est voulu, selon Stephen Kent, l'expert le plus reconnu sur la scientologie au Canada. L'audition est la clé pour comprendre comment la scientologie transforme la personnalité. Il s'agit d'un procédé qui vise à éliminer de l'esprit les expériences négatives une à une. On explique aux gens que ces événements n'ont désormais plus aucun impact ou valeur pour eux. Et pendant que la scientologie évacue ça de leur esprit, elle leur inculque son propre système de valeurs et d'éthique. J'aimerais ça juste qu'on se fasse un petit retour. Pour que si chacun veut partager quelque chose de son expérience. Mais moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est après, c'est comment tu te sens, comme t'es tellement libéré, genre, je sais pas, ça donne le loupé. Cette jeune fille n'a qu'une dizaine d'années, son amie environ 12 ans. C'est après l'avoir audité, de voir l'autre sur un nuage, tu sens sur un autre nuage. C'est good. Excellent. Jeanne, qui veut aujourd'hui garder l'anonymat, a connu l'ivresse scientologue, il y a près de 25 ans. Je flottais, c'était extraordinaire. Elle a découvert la scientologie par une amie. T'es tellement fine, t'es tellement agréable à parler. J'aimerais tellement que tu rencontres une de mes amies, là. Je suis certaine que tu auras un plaisir fou, puis elle aussi, à te connaître. Elle accepte et se retrouve à un souper avec deux couples. Ce que je savais pas, c'était deux auditeurs. Elle ne se doute pas de l'objectif réel de ce souper. J'avais deux personnes qui étaient tellement à l'écoute de tout ce que j'avais à dire. Je me sentais entendue, écoutée. Ça m'a fait comme « wow, ça fait du bien ». À la fin de la soirée, c'est sûr, après la belle soirée, on m'a offert très gentiment, puis moi j'étais en confiance totale, d'aller faire un cours de communication. Ça valait la peine, j'avais tout ce qu'il fallait pour ça. Le piège se referme sur elle. Et ça s'est fait très rapidement. Je suis allée avec eux autres. Ils sont allés me faire rencontrer le Reg à Montréal.
Ils m'ont inscrit à mon petit cours de communication et j'ai fait mon cours. Jeanne passe bientôt toutes ses soirées et même ses week-ends à étudier au local du mouvement rue Papineau. Elle dépense des milliers de dollars en cours. Elle dépense bientôt plus qu'elle ne gagne. J'en avais envie, puis waouh, ça me faisait saliver, excepté que j'avais pas encore les sous, là, puis c'était tout le temps une question d'argent. Voici le Free Winds, le bateau de 135 mètres de long de l'église de Scientologie. Elle ne peut résister à une croisière de formation sur le paquebot du mouvement, ni à acheter le pont, une série de cours qui lui a coûté plus de 8 000 $. J'ai manipulé pour avoir les sous et je les ai eus. De votre père? De mon père, mais mon père, il pensait qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait dans ma vie. Il m'a envoyé ça sans poser de questions. Après 5 ans et demi, elle se retrouve à Los Angeles, au QG du mouvement. Elle y vit et étudie à temps plein. On avait le dimanche avant midi de libre pour faire notre ménage, faire notre lavage. Donc, on étudiait du matin jusqu'au soir, 7 jours semaine. Il n'y avait rien d'autre. Juste ça. C'est pas de l'endoctrinement, ça, vous pensez? Et on était, les présences étaient vérifiées 3 fois par jour. Puis, tu as intérêt à être présent. La scientologie occupe toute sa vie, mais son équilibre commence à craquer. Quand son mari la quitte, c'est le choc. J'ai perdu la boule. Là, à ce moment-là, là, c'est sûr qu'on est venu me chercher dans les toilettes parce que j'étais cachée dans la toilette. Je broyais, et je broyais, et je broyais. Et là, on m'a sorti de là. Et ils n'ont pas été capables de rien faire avec moi parce que je faisais que pleurer. Et là, ils m'ont attribué 2 personnes, 2 bonnes sœurs que j'appelle, 24 heures sur 24 à mes côtés pour s'assurer que je restais là. Parce que moi, je voulais sacrer mon camp, je dire, je vais aller voir ce qui se passe. Mais là, ils vont te détruire, ils vont te faire du mal, il faut qu'on te protège. Jeanne découvre l'autre visage de la scientologie. Ils me surveillaient, puis ils me suivaient partout. On est allé marcher. Je les avais comme s'ils étaient dans mes culottes, là, en arrière. Tout le temps. Comment vous sentiez dans ça, vous? Je me sentais en prison. Et je savais que j'étais pris. Je savais qu'il n'y avait rien à faire. Vous étiez prisonnière là-bas? Ah, ça c'est sûr. Ils ne m'auraient jamais laissé partir. Après 2 semaines de garde à vue, elle élabore un plan pour se sauver. J'ai joué la comédie. J'ai fait semblant que ça allait mieux. J'avais reçu de l'audition. Je leur ai démontré que ça avait du pouvoir, puis que ça allait bien, puis que maintenant je souriais, que je pouvais recommencer à étudier, que j'avais plus besoin de personne à côté de moi. Je parlais plus de mes problèmes. Et ils m'ont cru. Dès le moment où elle se retrouve sans surveillance, Jeanne s'enfuit en taxi, la peur au ventre. Au terminus d'autobus, je tremblais comme une feuille, j'avais peur. Je me suis cachée derrière les bancs, derrière les colonnes, derrière je sais pas quoi, pour être certain que personne n'était pour me voir. Parce que je savais très bien que si on m'apercevait, qu'on viendrait me chercher, qu'on me laisserait pas partir. Et ce n'est qu'une fois que l'autobus vers New York a démarré qu'elle commence à y croire. Jusqu'à ce que j'entende le bruit là, qu'on appelle les breaks à l'air, là. Pshh! Là, je dis, ouf, on part. Et là où je me suis sentie comme d'essouffler, là, c'est quand on était sur l'autoroute et qu'on a pris l'air d'aller, là. Là, c'est comme, boy, les épaules ont baissé, là, je me suis calmée un peu, là. Tranquillement, j'ai arrêté de trembler, puis je savais que là, j'étais correct, là, que je m'en allais par chez nous. Jeanne avait passé 6 ans dans le giron de la scientologie. Elle y tournait le dos définitivement. De retour à Montréal, elle a rangé son matériel scientologue dans des boîtes qu'elle n'a jamais retouchées en 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le premier. Quand tu finis ton test de personnalité, là, c'est ça que tu fais. C'est le premier que vous avez suivi, ça? C'est ça. Cette femme de près de 60 ans remonte maintenant le chemin de souvenirs enfouis. Ah! Free win. C'est votre voyage? Free win. Encore free win. C'est du free win, ça. Les boîtes contiennent de nombreux rapports de connaissances, des dénonciations de gens ou de pratiques que l'Église encourage ses membres à faire. Tout ce qu'on pense qui nous dérange. La délation, en fait. Oh oui, tout le temps. Une entrevue exclusive avec le premier auteur de les best-sellers dans le domaine de l'amélioration personnelle, L. Ron Hubbard. Pas chier. Il y a aussi des factures, beaucoup de factures. Oh, palais! Oh, mon Dieu! Oh! Freeloader billing, staff status. Oh oui, j'étais staff, je savais pas.
Status, ça va coûter 800 ici, 1500 ici, 19 heures d'audition, 20 minutes, ça c'est... Aïe, aïe! 12 928. C'était Hollywood Boulevard, Los Angeles. Ça a coûté 12 000 là? Ben, d'audition, ça a l'air, là, je sais pas. Jeanne avait perdu le compte. Nous avons additionné pour 40 000 de facture. Ah, c'est que... Ah, ben là, vous allez avoir des gros chiffres, là. Ah ouais? Julie, c'est pas drôle. La route de l'infinité. Ah, ça, c'est sur le bateau. Shit, man. Excusez, c'est l'enfer. Ah, wow. Merci, mon Dieu, d'être ce que je suis aujourd'hui. J'avais tout oublié ça, moi, là. J'avais tout flashé ça. Gang de maudits espions. Hey, regarde ça, toi. Gang de gros. Hey, il m'écoeure. Ici, la lettre de son père qui lui envoie les 8 500 $ qu'elle a demandé il y a de ça plus de 20 ans maintenant. Je constate, parce que là, on le fait ensemble, parce que là, j'ai décidé d'ouvrir la machine, je constate l'ampleur de ce que j'ai traversé. C'est incroyable. Ça me fait trembler. Regarde-moi les mains trembler, là. Toutes les factures comme voilà, là. C'est rien, là. J'achetais des livres et des livres et des livres et des livres et des livres. Je n'arrêtais pas d'acheter des livres. J'ai lu. Il faut mettre tout votre argent dans ça. Ben, je regardais pas. Ça devait être ça. Hey, je calculais même pas parce que c'était pro-survie pour la scientologie, pour la planète, que je fasse ça. Donc, j'avais pas à me soucier de la balance. Il fallait que je sauve la planète. Je suis contente qu'on fasse ce qu'on fait là. Ça me libère. Ça me fait du bien. Tiens, toi. Cochonnerie. On vient de le voir, l'Église de Scientologie est une véritable machine à convaincre. C'est aussi une machine à générer beaucoup de revenus. Une multinationale qui vaut des milliards. Et ces milliards accumulés auprès des fidèles ont permis au mouvement d'ériger de luxueuses installations aux États-Unis où se trouvent ces quartiers généraux. Notamment en Floride, où JE s'est rendu. You don't want to talk to us? No, you touch me that again, I'll call the police. Alors après la pause, la suite de l'enquête.